conducteur de train de fret. C'est le métier qu'exerce depuis 3 ans Alexandre, après avoir fait une reconversion professionnelle. Je vous propose de le suivre dans l'une de ses missions, qui va consister à aller chercher des wagons vides dans l'enceinte d'une entreprise pour les emmener chez l'un de ses fournisseurs et à ramener un ensemble de wagons chargés, cette fois-ci, de copeaux et de grumes. Pour ne rien gâcher, cette balade ferroviaire va se faire, pour l'essentiel, sur la magnifique ligne des Cévennes et dans les gorges de l'Allier. Le client est en effet basé à Tarascon, non loin de Nîmes, et le fournisseur à Langeac, en Haute-Loire. Tous deux sont embranchés, c'est-à-dire que des voies connectées au réseau ferré national pénètrent dans leurs emprises, permettant une desserte porte-à-porte par le train. L'opérateur de fret ferroviaire qui assure cette prestation 2 fois par semaine est Cap-Train. Pour une fois, ce n'est pas dans une gare que j'ai rendez-vous. Les trains de fret ne les fréquentent guère que pour les traverser, le plus souvent sans s'y arrêter. La plupart du temps, ce n'est donc pas là que les conducteurs de fret prennent leur service, mais plutôt sur des voies qui se trouvent un peu à l'écart des grands axes ferroviaires fréquentés par les voyageurs. Je vais donc retrouver Alexandre devant l'usine de l'un des clients de Cap-Train. On va tâcher de vous faire découvrir la vie d'un conducteur de train dont le travail commence bien en amont de la conduite, par la préparation de sa mission. Par conséquent, direction le bureau pour prendre connaissance de potentielles instructions de dernière minute. Pas d'informations exceptionnelles aujourd'hui, notre temps de présence dans les bureaux sera donc assez court. Notre monture sera pour ce parcours une BB 75000, une machine issue d'une série de 200 locomotives diesel électriques, commandées par la SNCF au début des années 2000 et étudiées spécialement pour le fret. Elles ont été construites par un consortium formé pour l'occasion par Alstom et Siemens. Entre les passages dans les bureaux, la remontée vers la rame, la préparation courante de la locomotive, les minutes passent très vite. Il est grand temps de s'inquiéter de savoir où se trouvent les wagons que l'on va emmener. C'est quoi le point d'arrêt? Il a dit le premier wagon, tu veux plus précis que ça? Non. Eh ben on roule alors. Tu peux rouler jusqu'à hauteur des premiers 54 sur voie sens libre. Allez, bien reçu. Bah écoute, je roule en tête de la rame des R54. Je vous rappelle quand c'est bon. Bien reçu. Donc voilà, donc on va s'arrêter au niveau de la tête de la rame d'à côté, selon l'information qu'il nous avait donnée, enfin l'ordre de manœuvre qu'il nous a donné. Et roule. Alors je roule. Donc le garage France, c'est le petit chevron pointe en haut qui est en bas à gauche. Donc là on se dirige tout doucement. On a le feu blanc, aussi prochain signal, qui nous autorise à manœuvrer. À partir du pont, on attaque en fait la zone de l'usine. Donc là on sera limité à 6 km/h. Là je viens d'acquiescer en fait l'ordre d'accostage. Donc là on s'arrête avant. Voilà. Et maintenant, on peut accoster. Ouf. Là, c'est appuyé. On immobilise la machine à nouveau. Et après, on va pouvoir dire à l'OFS qui peut rentrer dans l'attelage pour pouvoir atteler la machine. Allez, à l'arrêt et immobiliser. Allez, je renonce. Nous, pendant ce temps-là, on va changer de côté. Tac. Après, j'attends l'ordre de l'OSS qui me dit c'est bon, tu peux gonfler. Et on va gonfler la rame. On tire sur voie 106 au garage pour un côté UK et tu pourras t'arrêter du coup en compressant la rame comme d'habitude. Il n'y a pas de problème. Et tu gonfles pour laisser frais. Allez, pas de souci, je tire jusqu'au GF de la 106, je te compresse la rame. Quand tu as fini de gonfler, tu peux tirer. Bien reçu. Donc là, je gonfle la rame, hein, comme il me l'a dit. Généralement, les temps de gonflage, desserrage d'une rame marchandise, en théorie, c'est... On utilise la minute, mais en généralement, c'est 46 ou 48 secondes.